Parce que vous allez être outillé, vous l'êtes déjà. Vous êtes déjà outillé pour. On nous a enlevé le pouvoir de communication avec l'invisible parce qu'on nous a dit que c'était nous qui devions parler, c'était nous qui devions apprendre tout par cœur. Mais en fait, la connaissance peut venir facilement par la médiumnité. Moi, quand je vous fais des conférences, je ne sais jamais ce que je vais vous dire avant, parce que ce n'est pas moi qui parle. En tout cas, c'est moi qui parle, mais je veux dire, c'est pas moi qui sais ce qu'il va dire. Moi, je ne suis pas au courant de ce qu'ils vont dire. T'sais. Je ne suis même pas en relation avec ce que c'est qu'ils vont passer. Là. Je n'ai pas passé la journée à me dire qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir dire aujourd'hui. Pas en tout, pas en tout. Je me suis dit, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont dire. C'est ça que je me suis dit. Puis là, ben, j'apprends avec vous. J'apprends des choses. Puis, vous savez quoi? On ne peut jamais se préparer à l'avance pour une rencontre telle qu'on vit ce soir. Savez-vous pourquoi on ne peut jamais se préparer à l'avance? Parce que même si on se prépare à l'avance à se dire, ben, je vais dire ci, je vais dire ça, c'est jamais ça qu'ils disent. C'est pas ça qui se passe. Parce que les mots qui sortent de ma bouche présentement, c'est les mots que vous m'inspirez. C'est à travers mes yeux qu'ils regardent vos visages, ils regardent vos sourires, votre énergie, votre aura, votre beauté, puis ils vous donnent ce que vous avez besoin d'avoir. Ils vous apportent ce que vous avez besoin de recevoir. Puis ce que vous avez besoin de recevoir, c'est vraiment de comprendre que vous avez tout en vous pour passer à travers tous ces courants-là d'énergie qui s'en viennent sur la planète. Que vous n'avez pas à vous inquiéter. Mais essayez juste, les guides disent, essayez juste de comprendre que si vous êtes moins, comment dire, catholique, ben remerciez le ciel de l'être moins. Parce que toutes les religions ont aliéné l'être humain au lieu de l'aider. Par contre, si vous ressentez une ferveur d'amour inconditionnel, à ce moment-là, vous êtes dans la voie de l'évolution. Parce que c'est toutes les philosophies du passé qui doivent se transformer en une relation de possibilité, de partage et non pas de blocage. Puis les religions, ce que ça fait, c'est que ça case des gens. Ça divise le monde. Ça n'unifie pas. Ça ne fait pas d'unification. Ils me font rire, moi, là. Ils me parlent d'affaires, j'en reviens pas. Je ne m'attendais jamais à ce qu'ils parlent de ça ce soir. Mais c'est ça qu'ils veulent vous dire. Ils veulent vous dire que dans le fond, si vous avez la conscience du cœur, vous n'avez plus besoin des mémoires de votre âme. Que l'émotion que vous avez vécue, que toutes les émotions de culpabilité que vous avez vécues par rapport à ce que vous auriez dû et que vous n'avez pas fait, mettez ça au vidange pour le composter. Parce que c'est plus de ça qu'il s'agit maintenant, mais de la conscience de l'éveil. Et la conscience de l'éveil qui fait appel à chacun d'entre nous actuellement, c'est pour nous amener dans un état d'esprit tellement clair, net, que nous n'aurons plus besoin de livres pour apprendre ce que nous devons faire. Parce que par instinct naturel, nous portons tout en nous. Ce qui nous a été enlevé va nous être redonné. Le droit d'être inspiré à chacune des secondes de notre existence, comme le respire qui nous est envoyé, comme la façon dont nous respirons.
Et c'est ça qui est beau dans l'événement majeur à venir. L'événement majeur à venir nous amène dans une nouvelle ère. Et cette nouvelle ère nous redonne nos pouvoirs. Vous vous rappelez que dans la Bible, on parle beaucoup de... Jésus disait qu'il allait avoir 4 morts. Je ne me rappelle pas exactement de ce verset-là, mais bon. Mais c'est la 4e fois que la terre passe à travers la mort. Et c'est de ça que Jésus parle quand il en parle. Moi, je n'ai pas lu la Bible. Il me parle de ça, là, je ne suis pas au courant. Mais ça m'importe peu. Mais je comprends ce qu'ils veulent dire. On rentre en fait, dans une nouvelle ère, et c'est la 4e fois que la Terre traverse un événement majeur comme celui que nous allons vivre. C'est sûr qu'on entend surtout parler du déluge, hein? Mais il y a eu bien d'autres affaires au niveau planétaire qui se sont produites, auxquelles on n'a pas fait attention. Cette fois-ci, c'est possible à un moment donné qu'il y ait une obscurité qui s'installe, qu'on vive dans l'obscurité pendant 3 jours et 3 nuits, à un moment donné. Mais si on veille en soi, si on a la foi, si on a l'équilibre, si on est bien avec nous-mêmes, si on est en paix, même si on est unis les uns les autres, surtout, et non pas peureux d'être proches des uns des autres. Parce que ça aussi, moi, je trouve ça terrible, parce que les guides, ils disent tout le temps, la religion vous a éloigné de tellement de possibilités de partage. Parce que vous avez été tellement échaudés par rapport à ce qu'ils ont fait par rapport à la culpabilité qu'ils vous ont fait porter, qu'après ça, vous avez eu peur de connaître des groupes, de peur d'être endoctriné, puis de vivre avec des gourous, puis là, ben, ça vous a éloigné. Puis là, il y a bien même, vous vivez tous, ils disent, avec du monde qui ont peur du monde parce qu'ils ont peur de l'endoctrinement, puis ils ont peur de ci, puis ils ont peur de ça. Quand en fait, c'est vraiment la seule et unique solution de l'avenir, l'entraide. Et c'est ce qu'on va voir se manifester au fur et à mesure que les événements vont se manifester. On va retrouver cette harmonie d'équilibre. On va lâcher nos cellulaires et nos écrans pour aller aux affaires les plus urgentes. Les affaires les plus urgentes, ça va être qu'est-ce qu'on va manger? Comment est-ce qu'on va se débrouiller? Où on va pouvoir aller pêcher? Comment on va cultiver nos légumes? Comment on peut germer des choses, faire germer nos aliments? Comment on peut protéger la vie? Parce qu'en fait, toute notre énergie va passer là. Puis plus on sera nombreux à s'entraider, plus ça sera facile. Fait que même si le soleil, qui est prévu de s'obscurcir pendant 3 jours, bien, si on a cette conscience sociale qui est établie en nous, si on comprend qu'il y a des gens avec lesquels, puis Dieu sait qu'on le sait, ça, avec lesquels on va pouvoir partager des solutions, on va tout de suite se mettre au diapason de cette possibilité-là pour s'entraider. Et c'est aussi la raison pour laquelle je trouve ça formidable ce qui vient. Puis ce qui est merveilleux, c'est qu'on a la chance de voir le mouvement s'opérer. Parce que vous savez, les tempêtes qu'on a eues l'été passé, là, il y a eu plusieurs fois où on s'est dit, mon Dieu Seigneur, ça va-tu arrêter?
Mais c'est rien. C'est ce qui s'en vient, ça va être pire. Je le sais. Je le sais. Mais qu'est-ce que c'est qu'il va falloir qu'on fasse? C'est de trouver des solutions et des ressources pour s'entraider. Même le système monétaire va tomber. Hey, là, il y a du monde qui ne se fie que là-dessus. Hey, on se fie que là-dessus, l'argent. L'argent, là, ça ne sauvera pas le monde tout à l'heure. C'est les ressources d'amitié, de conscience, de partage qui vont nous entraider. Ce ne sera pas d'autres façons de faire. Ça va être des ressources vraies, authentiques. Pas de la frime. Alors, la plupart d'entre nous allons vraiment trouver la solution, comme je vous dis, par le biais de la conscience cosmique qui veut s'installer. La conscience spirituelle, l'esprit, qui veut se manifester. Parce que l'esprit, c'est pas juste l'intellect, c'est le savoir, le savoir-faire. Avez-vous déjà vu des gens réagir à un accident et savoir immédiatement tout ce qu'ils doivent faire sous le coup de l'adrénaline? Ben, c'est ça la conscience de l'esprit. C'est ça la conscience de l'éveil qui va nous être envoyée. Et c'est pour ça que c'est un événement majoritaire et général qui va être vécu. Parce que chacun d'entre nous, on est tous équipés. On a tout l'équipement nécessaire. On n'a pas besoin de rien d'autre que cet équipement-là qui est déjà en place. Et faire confiance. Et en attendant, ben, méditer, travailler sur vous, essayer de composter, de ne pas gaspiller les aliments qui sont dans votre réfrigérateur, de manger sainement. Essayez de vivre le partage, la compréhension et de suivre justement ce courant-là, parce que ce courant-là est puissant. Je sais, moi je trouve ça spécial parce que c'est un courant qui nous amène tellement loin en avant. C'est un courant qui va nous amener tellement dans notre vraie nature et qui va éliminer toutes les valeurs du passé qui n'étaient pas authentiques. Parce qu'on n'aura pas le choix. Quand on vit avec des situations d'obligation rapide, on n'a pas le choix d'être authentique et vrai. Et c'est cette authenticité-là qui va nous habiter. On n'aura pas le goût de faire semblant. On n'aura pas besoin de faire semblant. Je ne veux pas endormir personne. Alors, avez-vous quelque chose à me partager ou à échanger ou à questionner par rapport à ce que je vous ai dit? J'ai toujours pensé, justement, quand il y avait des catastrophes, on voit souvent les gens s'entraider. Fait que moi, je me suis tout le temps dit, c'est pas pour rien. Parce que quand il y a des catastrophes, les gens s'entraident, sinon, les gens ne s'aident pas. Absolument. Moi, j'avais remarqué ça. Oui. Ouais. Oui, puis c'est toujours dans ces moments-là que les gens sont le plus en relation avec cette authenticité-là qui les habite. Et c'est tellement important. C'est tellement important. Puis c'est cette vibration-là qui veut nous toucher encore une fois. Et c'est cette vibration-là qui nous permet d'être véritablement dans notre évolution, dans notre spiritualité. La future religion, ça va être la religion de l'entraide. C'est la seule qui doit être existante. C'est s'entraider qui va devenir vraiment notre puissance et notre force. Et l'inspiration, puis le débrouillardise. Parce qu'on va apprendre à se débrouiller, on va trouver des solutions,
On va avoir aussi l'inspiration pour le faire. Mais c'est clair qu'on a à traverser ces événements-là. Ça fait 25 ans que j'en parle. Lucie était là au début quand j'en parlais. Je ne dirais pas ce qu'elle disait, par exemple. Non, c'est correct. Pas nécessaire. Mais bon, c'est ça. Mais je peux vous dire que beaucoup de gens, il y a 25 ans, quand j'en parlais, ils disaient, mais voyons donc. Mais voyons donc, ouais, ça a du bon sens. Mais oui, c'est sûr. Mais c'est comme ça. Mais qu'il va y avoir des vaisseaux qui vont venir nous voir, nous visiter, nous aider, c'est clair pour moi. Il y en a déjà eu. Moi, à un moment donné, là, je suis en pleine, à Montréal, OK? Je suis à Montréal, dans mon appartement sur Grande Allée à Montréal, puis tout à coup, je me rends compte que le temps s'est arrêté dehors. Je suis sortie dehors, il y avait 3 vaisseaux au-dessus de la rue Grande Allée, puis on aurait dit que la vie s'était arrêtée sur la planète. Ça vous donne une idée. Puis ça, c'est des choses qui peuvent arriver, puis ça me s'est déjà arrivé, moi et Jean, de voir un petit gris un matin, en hiver, qui était habillé avec un vêtement d'enfant. C'est vraiment un extraterrestre, là, avec les grands yeux amandes. Là. Puis Jean dit, « Hein, tu as vu ce qu'il a l'air? » Puis là, quand il a vu qu'on le voyait, il s'est poussé en courant. Puis là, Jean, il était parti après. Tu te rappelles de ça, Jean? C'était-tu spécial? Ouais. Ouais. Puis ça, moi, j'ai été témoin de plusieurs fois, vraiment plusieurs fois. J'ai eu des manifestations, puis je prends pas un coup. Tu sais, je vous le dis tout de suite, là. Je ne bois pas. Mais non, ça m'arrive de prendre un verre. J'aime ça, prendre un bon verre de vin de temps en temps, c'est sûr. Mais j'étais pas sous l'influence de drogue ou de spiritueux. Et j'ai vécu des situations, des expériences extraordinaires avec des êtres venus de l'autre monde. Et pour moi, c'est clair que mes grands frères de lumière existent. Et que ces grands frères de lumière-là nous abandonneront jamais. Mais je ne me fie pas sur eux. Je me fie sur moi. Je ne me fie pas là-dessus. Parce que c'est pas grave pour moi de traverser ou de ne pas traverser les événements. Tu sais, c'est pas grave pour moi de vivre, de mourir. C'est pas grave. Parce que... De souffrir. Même souffrir, je te dirais que c'est comme... ça passe. Moi, j'ai vu des gens souffrir dans ma vie, mais rentrer dans un état second. Parce que la souffrance, le corps, l'âme ne le permet pas et l'esprit non plus. Alors, on entre très rapidement dans un état second. Moi, j'ai souffert. Je pense que quand j'étais allée à l'hôpital, là, j'ai dû souffrir un peu. Là. Mais bon, ça n'a pas été si pire. Ouais, ça a pas Moi, été... j'ai souffert beaucoup à un moment donné. Puis comment tu t'es sentie? Après? Après, j'ai eu l'impression que c'était mon âme qui avait voulu vivre cette expérience-là. Puis j'ai comme rentré dans l'expérience. Ça s'est super bien passé. Bien, c'est ça. C'est exactement ça. Tu as tout compris, Solange. Moi, j'ai vécu des souffrances intenses, des fièvres intenses, des douleurs intenses, puis je rentrais dans l'expérience. C'est ça. Puis c'est là la différence. Le combat ne fait pas partie de mon expérience dans cette vie-ci. Est-ce que vous comprenez? Oui. Je combats pas. Moi, là, l'autre fois, là, je disais, j'étais à l'hôpital, puis je mourrais, je revenais, je mourrais, je revenais. Puis là, un moment donné, je dis, ben là, décidez-vous, là, je meurs ou je meurs pas, tu sais. Parce que là, ça va faire, tu sais, ce qui était fatigant, c'était pas savoir, tu sais, quel bord prendre, tu sais.
C'était vraiment impressionnant, tu sais. Puis là, à un moment donné, il y a un médecin, puis là, les médecins me parlaient, ils étaient d'un bord, puis là, je partais, je mourais, puis là, je revenais, ils étaient rendus l'autre bord, puis, tu sais, là, Jean était tout énervé, inquiet, il se disait, mon Dieu Seigneur, puis là, à un moment donné, ça a été long, mon départ, puis je revenais plus. Fait que là, c'est là qu'ils ont décidé de faire de quoi? Ben, j'ai dit, faites de quoi, là, parce que moi, je ne peux plus, là. Je pense que la As-tu prochaine fait une fois, mort clinique? une trentaine, Oh, mon Dieu. Mais c'était des petits épisodes. des épisodes courts, mais plus ça allait, plus ils étaient longues. Les périodes devenaient longues. Et fait que là, c'est ça, c'est là qu'ils ont décidé de réagir et d'installer quelque chose dans mon organisme pour justement repartir mon cœur, de le redémarrer par un effet extérieur, un pacemaker interne. Parce que sinon, il y avait peur que, à un moment donné, je ne revienne pas. J'ai dit, moi, j'ai pas peur de ne pas revenir, mais c'est juste fatigant. J'avais pas peur. Je savais que j'avais à vivre cette expérience, comme beaucoup d'expériences que j'ai vécues dans cette vie-ci. Beaucoup, beaucoup d'expériences qu'on vit. C'est ça qui est programmé à l'avance, que je parlais tantôt, qu'on a une programmation d'avance et qu'on est là pour les vivre, ces expériences-là, parce qu'on a besoin de les vivre. C'est une nécessité. Puis moi, je suis convaincue que je suis revenue avec quelque chose de plus encore, cette fois-ci. C'est sûr. C'est évident. Ben, je le sens. Puis, savez-vous ce que c'est, avec quoi je suis revenue? J'ai changé des choses, là, dans ma vie. Vous n'avez pas idée en dedans, là. Il y a des choses qui sont changées en moi, profondément changées. Mon désir de partage est 100 fois plus puissant, de communiquer est 100 fois plus grand, puis ma culpabilité complètement anéantie. Puis de faire en sorte que la culpabilité du monde s'anéantisse. Que les gens arrêtent de se sentir coupables de vivre et d'aimer la vie. Savez-vous ce qui m'impressionne le plus? C'est de voir des spiritualistes se sentir dans l'obligation, dans des doctrines sévères. C'est fini ça pour moi. Il y a des situations que je ne peux plus, comment dire, revivre. Vous savez, la culpabilité spirituelle, là, de ne pas avoir fait ce qu'il fallait au moment où il fallait, puis j'ai pas assez prié, que j'ai pris un coup hier, je me punis aujourd'hui. La culpabilité spirituelle, plus capable. Ça m'a complètement éveillée à quel point je suis plus capable. Comment je pourrais vous dire ça? Tout ce qui est trop religieux, je suis plus capable. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas dans la foi. Non. Je suis énormément dans la foi, mais pas dans la doctrine et dans l'endoctrinement. Je suis pour la liberté complète et absolue. Qu'on arrête de se flageller avec certaines choses, qu'on accepte les situations qu'on croit être inacceptables et qui ne sont pas. Ils ne le sont pas. On se culpabilise, on s'en veut, et c'est avec tout ça que je suis revenue. Moi, j'ai rencontré des groupes de spirituels, des gens spirituels, des mouvements spirituels qui étaient tellement rigides. Cette rigidité-là, je ne suis plus capable. C'est l'amour de la vie qui me porte. Le désir d'aimer qui me porte. De partager, de connaître, de ressentir, de manger des bons légumes et d'avoir du bon temps. Et rien d'autre. Tout ce qui est lié à la pénitence, je
pas capable. Puis ça se vit encore aujourd'hui. Il y a encore des gens qui portent ces doctrines-là très fortement en eux. Et je trouve ça triste. Alors ça, moi, j'ai beaucoup compris, j'ai vraiment compris, j'ai changé à ce niveau-là, complètement changé. Alors, il y a des mouvements que je visitais dans le passé que je n'irais pas visiter juste à cause de ça. Puis si j'y allais, je resterais moi-même. Puis j'essaierais pas d'échanger. Parce que d'essayer de changer, c'est de rentrer dans la même poutine qu'eux, l'endoctrinement. On n'est pas là pour être endoctriné. On est là pour être dans la véritable foi de conscience et d'être éveillé à une autre dimension et d'y croire à cette autre dimension. Moi, j'y crois. Je ne peux pas faire autrement. Je crois. J'ai la foi. J'ai pas besoin. Et puis, je sais qu'on a créé des dieux punisseurs, des dieux sévères. Et c'est de ça que je suis capable. Parce que c'est pas ça. La conscience de l'esprit. Les êtres qui vont venir d'ailleurs sont très évolués. Autant pour vous dire ce qu'ils sont en train de me dire, parce que, oh my God, ils sont très évolués, puis pour eux, on va s'amener à cette évolution-là, nous autres aussi, mais on n'est pas rendus là. Mais c'est par le biais de la reconnaissance de nos forces internes qu'on va y arriver. En étant convaincus de nos talents, en étant convaincus qu'on est capable, puis qu'on est doué, puis qu'on va atteindre des moments et des états de conscience exceptionnels, malgré les événements, malgré les tempêtes, malgré nos tourments. Parce que chaque épreuve, comme tu disais tantôt, parce qu'en fait, c'est ça que tu amenais, nous amène un supplément d'âme. Mais ce supplément d'âme-là, ça va se lier à l'esprit maintenant. Parce que la conscience supérieure qui s'en vient, ça va être l'esprit. Parce que le supplément d'âme, c'est l'expérience. Mais l'expérience, elle va rester. Mais elle ne sera plus nécessaire dans le même sens. Ça ne sera plus une mémoire nécessaire parce que dans le futur, on va voir l'avenir, on ne verra pas le passé, ça sera plus important le passé. On va vivre selon ce qui s'en vient devant nous. On va être conscient qu'on est immortel. On va être conscient de ce qu'on crée. C'est tout ça que les événements nous amènent. Tout ça, ce qui nous apporte. Je suis encore en train de parler. Avez-vous quoi à dire, vous autres? J'aimerais ça vous entendre. Dites-moi quelque chose, là. Dites-moi quelque chose. Ben, je vais vous dire quelque chose. Bon. Hier au soir, ma fille, qui est déficiente intellectuelle, est venue, elle venait souper tous les mercredis. Et puis hier, elle était assise à côté de moi, puis on était tous les deux tout seuls, parce que mon mari était parti travailler. Et puis elle m'en a sorti des bonnes, là. C'était agréable de jaser avec elle. Elle m'a dit, Emma, elle dit, j'ai rêvé. Elle dit, puis là, elle dit, quand je me suis réveillée, elle dit, je ne suis pas sûre d'avoir rêvé. Mais elle m'expliquait qu'il y avait une grosse boule d'énergie, là, toutes sortes de couleurs, qui est venue frapper la terre. Elle dit, d'habitude, elle dit, j'ai peur. Mais là, elle dit, j'avais peur. Mais en même temps, elle dit, j'avais pas peur. Mais elle dit, c'est parce que dans mon œil, là, elle dit, qui est là, elle dit, j'ai tout vu que ça s'était déjà passé. Ah, c'est particulier. Puis là, elle m'a sorti, puis j'ai jamais nécessairement parlé de chakra avec elle. Puis là, elle m'a dit que ces chakras, peut-être que c'était pas tout en ordre comme ça devrait l'être. Tu sais, c'était vraiment drôle, la façon qu'elle m'a apporté ça, avec une tellement grande simplicité hier. Mais c'était de parler de son œil qui est ici, là, que là, celui-là, là, qui est là, ça lui a dit que tout ce qui était là, que ce qu'elle a vu, c'était comme si c'était tout passé.
J'ai dit, oui, Joanie, tu as raison. J'ai dit, effectivement. Je dit, comment tu te sens par rapport à ça? Parce que souvent, fois, elle panique, puis elle, elle a beaucoup d'anxiété. Ben, elle dit, d'habitude, j'ai peur, hein? Elle dit, là, elle dit, j'ai pas eu peur. Moi, j'étais contente qu'elle ait pas eu peur. Parce que, C'est extraordinaire. oui, c'est ça. Puis, j'ai l'impression que c'est un rêve qu'elle a fait il y a 2 jours à peu près. Mais ce qu'elle m'a expliqué, c'est que la lumière qui est arrivée comme ça sur la Terre était dans sa chambre aussi. Tu sais, partout dans sa chambre, dans son environnement. Tout ça. Eh ben, ça me fait penser à quelque chose. Tantôt, les guides, ils parlaient de lumière qu'on allait illuminer les endroits où on allait vivre par notre aura, qui allait être de plus en plus visible après les événements. Mais un jour, j'ai assisté une de mes amies qui est décédée. Et il y avait tellement de lumière dans la chambre après qu'elle est décédée que les infirmières m'ont demandé ce que j'avais fait. J'ai dit, moi, j'ai absolument rien fait. Là. J'ai dit, c'est elle. C'est elle, ma chum, qui a allumé la place. Mais c'est vraiment incroyable. Puis tout le monde avait peur de rentrer dans la chambre tellement il y avait de la lumière dans sa chambre après sa mort. Fait que c'est vraiment, c'est des manifestations qu'on va voir de plus en plus. On a eu, puis les enfants, je trouve que les enfants actuellement qui grandissent sont tous arrivés avec des forces incroyables et ils vont se manifester de plus en plus. Moi, mes petits-enfants, je le vois, j'en parle pas parce que je sais que j'ai pas à parler de ces choses-là avec eux ou avec mes filles ou avec qui que ce soit, mais je vois clairement le force et le pouvoir. Je les identifie clairement. Clairement. Pour moi, c'est comme impressionnant. Ils sont différents, c'est vrai. Oui. C'est vrai qu'ils ont une force que... Tellement puissant. Oui. Ils ont une force incroyable. Et c'est pour cette raison que j'ai confiance en l'avenir. Parce que quand je vois ces enfants-là, qui sont de petits génies, grandir autour de nous, et qui sont dans la volonté d'apprentissage, là, mais pire que ça, ils savent. Ils sont connectés, branchés, en relation réelle, avec un désir de vie tellement puissant. Moi, je trouve ça fantastique. C'est vraiment, ça va être des exemples incroyables. Puis, c'est juste, ça aussi, c'est une autre chose qui va changer, notre façon d'éduquer les enfants. Puis ils veulent pas rentrer dans les moules, hein? Ah, pas Non, du tout. Pas en tout. Fait qu'eux autres, l'endoctrinement, Ils sont ça libérés fonctionne de pas. ce que c'est, de beaucoup de choses. Ils sont libérés, ils sont dégagés. Ils veulent pas suivre, ils veulent pas... T'as une job 20 ans, voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Tu sais, là, c'est le mouvement, c'est le changement, c'est les voyages,